Coucou les amis. Et bien bonjour à tous. Bon, ben, on est parti pour le premier trimestre de l'année 2024. Ouais. Avec un petit peu d'avance, mais c'est pour vous montrer ce que j'ai sélectionné pour le premier trimestre. Il y a plein d'autres choses, je ne vais pas parler de tout, sinon on va y passer la journée. Au moins. Bon, les gars, on n'a pas trop le temps. Hein. Donc voilà, donc là, c'est ce que moi je sème, et ce qui est plus souvent semé par tout le monde. Quoi. Voilà, donc premier trimestre, c'est bien sûr, c'est de janvier à mars. Donc il y a des variétés qui seront semées en mars, mais après on peut aussi les semer en avril, mai, juin, mais ça continue. Voilà. Parce que c'est des variétés, on commence à les semer ou alors ça se termine à être semé en mars. Parce que comme ça, voilà, ça se termine en mars, celle-ci. La Côte de l'Os, elle a 3 mois de semis. D'ailleurs, celle-ci, je la recommande parce que c'est une petite salade qui se tient très 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 bien. D'ailleurs, j'en ai sous mes lampes que je vais devoir rempoter. Et seront mis sous serre en mois de janvier. Très résistante au froid. On se comprend, hein, s'il fait moins 15, Bien sûr. il n'y a plus rien, hein, comme tout. Hein, mais très résistante et elle donne des belles petites salades en mars-avril. Ouais, mars-avril, une belle petite salade paumée. Très très bonne, la Côte de l'Os. Hein, on voit la Côte de l'Os. C'est bon, Jaco. C'est bon, vous avez vu? Oui. C'est formidable. Bon alors, qu'est-ce qu'on sème en mars? Eh bien déjà, si vous avez de quoi semer au chaud, vous pouvez commencer par l'artichaut. Celui que je recommande cette année, c'est l'artichaut Impérial Star. C'est un cultivar que l'on peut semer en février, là, au chaud. Et vous pouvez compter en récolter en fin de saison, la première année. Et parce que bien souvent, les autres sont à récolter la deuxième année, une biannuelle. Et celle-ci, c'est une variété qu'on peut récolter la première année. Ouais. L'Impérial Star. Bon, après, il y a les épinards. Hein, sur les épinards, il y en a plusieurs cultivars. Là, il y en a un nouveau chez Bouquet. Moi, j'aime bien tenter tout. Hein. Voilà, c'est un F1, bien sûr. Voilà, je vais le tenter pour voir si vraiment il donne beaucoup. Parce que l'intérêt d'avoir du F1, c'est qu'il faut que ça donne beaucoup. Alors pour les petits jardins, c'est nickel. On en sème peu. Palco. Ouais, on en sème peu pour récolter beaucoup. C'est ce qui est intéressant pour les petits jardins. Quand on a la grande surface, bon, on sème du classique. Hein. Et là, j'en ai voir là aussi du classique. J'en ai aussi du classique. Quel bordel, quel bordel. Ça, tu vois, il est pas mal aussi. Ah, c'est un gros grammage. Hein. Quand on achète un paquet comme ça, souvent c'est pour 2 ans. Attention, on dit c'est pour longtemps. Donc longtemps, c'est des limites. Hein. Et attention à la conservation des graines aussi, parce qu'après on dira les graines sont plus bonnes, c'est de la M. Hein. Mais non, c'est parce qu'on l'a mal conservé alors que la date est passée. Donc attention aux dates, attention à la conservation. Parce que c'est des gros grammages, il y a dû y avoir 15 grammes, c'est ça, 15 grammes. Alors on a fait pas mal avec 15 grammes. Hein. Alors, attention. Bien conserver ses graines. Moi, bien sûr, il y a les radis. Ça, les radis, grand classique. Là, c'est un flamboyant, mais vous avez le 18 jours aussi qui est pas mal. Et ce que je conseille aussi, parce que moi j'aime bien ça, c'est le mélange. Hein, comme ça, pour les gamins, c'est marrant. Il y a des radis de toutes les couleurs. Puis pour la table, quand vous faites un apéro, vous mettez ça sur la table, c'est marrant. Moi, ça fait un sujet de conversation. J'avais commencé par des salades, la Côte de l'Os. Mais il y a plein de salades à semer. Hein. Il y en a plein. Il y a des Batavia. Il y a la rouge grenobloise, celle-là, je vous la recommande aussi. C'est une grosse salade, celle-là. Ça prend de la place dans le jardin. Une que j'aime bien aussi, et que je mets assez souvent aussi, c'est la Lilloise. La Lilloise, c'est une très très belle salade. Alors, celle-ci, elle est à semer de janvier à avril. Donc c'est vraiment spécifique pour le printemps. Et après, on va pouvoir semer en fin de saison, octobre-novembre, mais le mieux, c'est quand même le printemps. Là, c'est là qu'elle donne le mieux. En fin de saison, je préconise plutôt des feuilles de chêne, la panisse, les éluards. Ça, on pas maintenant. Ça sera plutôt plus tard. Là, on est sur le premier trimestre. Voilà, donc les batavians, les blondes, je tapais là-dedans cette année, les rouges et vertes. Voilà, rouge, du croquant, c'est bien du croquant. Ah, le poireau. Voilà, donc vous avez le Leblon, c'est une variété qui a été remise au goût du jour par Bouquet. Il y a une vieille variété aussi, qui était disparue et qui revient doucement là. C'est le Saint-Victor. Voilà.
qui n'est pas tout à fait disparu, mais on en a parlé très peu. Pourquoi? Parce qu'il est fort violet, il est plus violet que le bleu de Solèze. Donc bah, déjà les producteurs ils n'en veulent pas, parce que pour les gens, un poireau c'est vert, c'est pas violet et bleu. Hein. Donc il était un peu oublié. Mais c'est un très très bon poireau, le Saint-Victor. Bonne conservation. C'est un gros poireau d'hiver. Hein. Et le blond on peut le semer en février. Donc il peut servir de poireau chaud. La carotte à semer au premier trimestre. On ne sème pas la colmar au premier trimestre, ni la tilque. Hein. On sème les carottes hâtifs. Alors c'est de la touchon, de la nantaise, plein de petites carottes comme ça qui poussent assez vite et c'est pour une consommation d'été. Hein. Si vous la semez très tôt, celle-ci, arrivée en fin de saison, elle éclate. Bon, les choux en tout genre. Hein. Ça sème aussi à partir de février. Février, mars, avril, mai, vous pouvez semer du chou en variété. Et alors, quand je dis en variété, c'est-à-dire les Milan, les Cabus. C'est selon vos goûts. Voilà, on fait ce qu'on veut, on a le droit. Hein. Tout à fait. Alors les échalions, alors, quand je parle d'échalions, c'est aussi l'oignon, les oignons de Florence, les oignons de paille, les oignons rouges et l'oignon. Voilà, l'oignon. Les oignons blancs, pareil. Voilà, c'est liliacé, donc ça sème en début de saison. Un bon petit navet, c'est sûr. Ça sème aussi en début de saison, hein, à partir de février, selon les climats. Hein. Attention, hein, si on habite dans les Hauts-de-France, allez pas semer du navet au mois de février, en pleine terre dehors. Hein. C'est l'échec assuré. Hauts-de-France, sans protection, attendez fin mars, se lever, avec un voile d'hivernage. Ça fait 17. Tout ce qui est herbe aromatique, hein. Putain, la ciboulette, tout ce que vous semez habituellement. Ça se sème au premier trimestre. Je suis désolé. Ah oui, on est désolé, mais les bronchites, on est encore souffrants tous les deux. Ouais. Ah, je suis vraiment désolé. Les pois. Les petits pois. Les petits pois. Alors ça, vous voulez commencer à goûter au mois de février, à l'abri, hein, pour les mettre en pleine terre en mars, ou à semer en pleine terre à partir de mars. À partir de mars. Voilà. Si la terre est réchauffée. Voilà. Donc, oui. Mais c'est plus parce que pour les semis de fin de saison, là, maintenant c'est trop tard. Hein, on arrive au mois de décembre. Il ne faudra pas tant germer avant que les froids ou les grosses averses ils arrivent. Ah, ça, c'est du céleri. C'est sachet comme ça, c'est parce que c'est nouveau chez Bocquet. Hein. Céleri rave monarque. C'est une très 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 bonne variété qui fournit des très très grosses pommes. Semis départ au chaud en février si vous voulez, et sinon sous châssis froid à partir de mars. Ah, des nouveautés aussi chez Bocquet. Il m'en manque une. Ah. C'est pas grave, je l'ai en tête. Bon, là, c'est les aubergines. Voilà, aubergines. Ça, c'est une nouvelle aubergine chez Bocquet. Donc, idéal pour la culture en pot. Patio baby. Voilà, donc c'est des petites aubergines pour la culture en pot. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas de jardin, qui ont des terrasses, des balcons, c'est idéal. Et pour ceux qui ont des petits jardins et qui font des cultures en pot, comme nous, cette année, on va faire des cultures en pot d'aubergines et de poivrons. C'est-à-dire que je vais avoir ici. Ah, voilà, ça c'est pas un poivron, c'est un piment. Oui, j'allais dire, on n'a pas pris de. Ouais, c'est un piment. Poivron, j'en ai eu ailleurs. Voilà, donc là c'est un piment. Pareil, c'est tout nouveau chez Bocquet. Donc c'est un plastique, un sachet blanc normal. Bon, c'est du F1. Donc on. C'est le Tarantella. Ouais, Okay. donc ça fait des petits piments orange. Idéal aussi pour les balcons et terrasses. Oui, les jardins, culture en pot. Et le terre aussi, bien sûr. Voilà. Donc maintenant, c'est ce que je vous conseille, mais il y a encore plein de choses à mettre, hein, si vous voulez. Bien sûr. Voilà. Après, c'est selon vos goûts, selon Voilà. ce que vous mettez dans votre jardin. Voilà, c'est tout à fait ça. Et ensuite, eh ben, voilà, après on pensait qu'il y a des pollinisateurs à attirer. Donc c'est le moment aussi de se mettre des fleurs d'été, hein, les fleurs estivales. Mais bien souvent, c'est les œillets d'Inde. Je rappelle que l'œillet d'Inde n'est pas dans le puceron. Du tout. Hein, ça agit au niveau du sol. Les nématodes. Hein, ça dégage des nématodes qui sont idéales pour les sols. Les cosmos, alors ça a Charlie Bourdon, hein, 36 000 km.
37 000, je sais plus. Là, ça les a de loin. Cosmos. Alors, vous avez plein de sortes, après vous avez les ignoles, tout ça, c'est à semer. Là, tu as deux sortes, là, ouais. Ouais. Alors, tout ça, c'est à semer à partir de la deuxième quinzaine de mars, pour ceux qui n'ont pas de protection. Hein. En serre froide, en châssis. Deuxième quinzaine de mars, ça marche très bien. Le Yéden, vous pouvez le semer en pleine terre, début avril. Voilà, ça. Ça, vous, carrément, vous faites un sillon, début avril, vous semez dedans directement. Ça marche très bien. Yéden, tagette, Sinon, si rose on d'Inde, veut les toute la commencer famille. avant, on peut les commencer avant. Avant, en cassette, sous serre, voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est le muflier. Alors ça, vous pouvez le semer à la volée aussi. Par contre, dès que vous voyez qu'il arrive à ça de haut, clac, on coupe la tête, et ça va se multiplier énorme. Enfin, ça, c'est des astuces de culture. Oui. Voilà, bien sûr, à ne pas oublier, Ah bah, oui. la tomate, à partir de, pour mettre en serre à partir de mi-février. Bien sûr, vous n'avez pas semé ça en serre froide, vous pouvez les semer au chaud. Attention parce que ça file très vite, très vite. Non, mi-février, fin février. Et pour ceux qui les mettent dehors, fin mars. Fin mars, mi-avril. Voilà, là, pour le premier trimestre. Donc la semaine prochaine, je vous parlerai du deuxième trimestre. Donc il y aura encore des choses qui seront valables, mais je ne vais pas en reparler parce que sinon j'aurai pas assez de temps. Et puis ben voilà. Donc la semaine prochaine, je vous parle de avril, mai, juin. Là, ça sera plus les légumes d'été. Hein. Et là, ça sera aussi le repiquage. Parce que là, on commencera à repiquer dans le jardin. Ça marche. Tout un programme. Et on n'oublie pas, hein, pour le début d'année, on vous a réservé un... Ouais, début janvier, on a un code promo chez Bokeh. Un Bokeh, bon code promo chez Bokeh. Je n'en dis pas plus. On vous dit à très très bientôt. À bientôt, et puis ben, commencez à faire vos plans, et puis faites votre liste, et puis attendez. Bon jardinage à tous. Bientôt, au revoir.